Sea Salt and Pepper est un petit jeu de stratégie avec une pointe de chance. Le but du jeu est d'atteindre un certain nombre de points avant ses adversaires. Pour cela, on va jouer plusieurs manches. À mon tour, je peux soit prendre la première carte d'une des deux piles révélées, soit prendre deux cartes et n'en garder qu'une seule. Celle que je ne garde pas, je viens la déposer sur l'une des deux piles visibles. Elle vient cacher la précédente. Au fur et à mesure, on amasse des cartes et on va pouvoir les jouer. Mon adversaire ici a déjà un poisson. Il peut venir prendre un second poisson et les jouer face visible devant lui. Il applique alors l'effet. Ici, il prend la première carte de la pioche et la garde. Il obtient cette carte qu'il garde en main. La paire ici va lui rapporter un point en fin de partie. Les cartes paires doivent être jouées par deux et offrent un petit effet en plus de faire gagner un point. Il y a aussi des cartes de collection. Plus vous en avez, plus elles vous rapportent de points. Il y a aussi des cartes multiplicatrices de points. Ici, je gagnerai un point supplémentaire par carte avec un poisson. Enfin, les cartes sirènes sont au nombre de 4. Si vous parvenez à avoir les 4 dans votre jeu à un moment donné, peu importe le moment de la partie, vous gagnez immédiatement la partie. Tout le sel du jeu vient du fait qu'on ne sait jamais quand une manche va prendre fin. Ce sont les joueurs qui décident quand ils veulent mettre fin à la manche. Dès qu'un joueur atteint 7 points, il a le choix de mettre fin à la manche. Personnellement, j'adore ce jeu. Il est fluide, dynamique et les manches s'enchaînent rapidement. En plus, la boîte est super compacte, ce qui est super facile et pratique pour l'emmener partout en vacances.